Bon, mais bonsoir et bienvenue à la visioconférence de notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent-Île-d'Orléans. C'est lundi, le 11 janvier 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année et je vous demande de continuer à suivre les consignes de la santé publique. Avec le confinement de 4 semaines et le couvre-feu, espérons que notre force, notre courage et notre patience nous garderont en sécurité et en bonne santé. Le vaccin arrive. Donc, Madame Voisin, est-ce que vous voulez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, Madame Deslauriers, avec plaisir. Alors, l'ouverture de l'ordre du jour au point, ouverture de la séance au point 1, adoption de l'ordre du jour au point 2, point 3, adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 7 décembre 2020. Point 4, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020. Au point 5, approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020. Au point 6, le rapport des inspecteurs en bâtiment. Au point 7, rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 8, là, il y a une modification par rapport à ce que à ceux qui ont déjà eu une copie de l'ordre du jour. Alors, au point 8, c'est résolution pour l'adoption du règlement numéro 597-2021, déterminant le taux de taxe foncière générale à taux varié, le taux des taxes spéciales, les différents taux de taxes pour les services et les intérêts. Au point 9, résolution pour une demande d'élimination du montant maximum dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, MRC et ministère de la Culture. Au point 10, résolution pour l'achat d'équipements pour passer à la téléphonie IP. Au point 11, autorisation de demande de subvention dans le cadre d'Emploi d'été Canada. Au point 12, adoption d'un premier projet pour les plans et règlements d'urbanisme. Point 13, avis de motion et dépôt de règlement numéro 598-221 sur le traitement des élus. Au point 14, avis de motion et dépôt de règlement 599-2021, modifiant le règlement 570-2016 concernant l'établissement et l'administration du réseau d'égouts. Au point 15, les comptes à payer. Au point 16, la correspondance. Point 17, période de questions. Et point 18, clôture de la séance. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Godbout. Concernant l'adoption et le suivi de la séance extraordinaire du 7 décembre, bien, le suivi, c'est en fait que le budget et le plan triennal des immobilisations ont été mis là, sur le site de la municipalité. Alors, quelqu'un pour proposer l'approbation? Je propose, Benoît. Merci, M. Pouliot. Au point 4, l'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre. Alors, au point de vue des suivis, il n'y a rien de spécial. Je suis toujours en attente d'acceptation pour la deuxième programmation TEC. Ainsi, les priorités pour la Sûreté du Québec ont été transmises par courriel. Après ça, c'est pas mal tout du côté du 7 décembre. Quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît? Je propose l'adoption. Merci beaucoup. Ensuite, l'approbation est suivie au procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre. Lors de la séance du 17 décembre, en fait, c'était une résolution pour la prolongation de l'entente relative au statut des inspecteurs. Alors ça a été envoyé à la MRC. La demande d'élimination a été reportée à ce soir. Donc, c'est reporté au point 9 ce soir. Quelqu'un pour proposer l'approbation, s'il vous plaît?
Oui, je propose. Merci, Mme Derulle. Le rapport des inspecteurs à la MRC. Alors, au mois de janvier, au mois de décembre, il y a eu 6 permis six permis qui ont été émis par les inspecteurs pour un coût des travaux de 538 000 $. On serait rendu, Mme Deslauriers, au rapport des membres du conseil et de la mairesse. Alors, Mme Derulle, pardon. Oui. Bonsoir tout le monde et puis bonne année et bonne santé à tous. Dans mes rencontres, le 17 décembre, j'ai participé à la séance extraordinaire pour prolonger l'entente concernant les inspecteurs de la MRC. Et puis, dans les événements à venir, normalement, on avait la fête Plaisir des Neiges le 30 janvier, mais vu les circonstances, c'est annulé. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Milot? Il faudrait enlever votre sourdine, Monsieur Milot. C'est à mon tour de faire l'erreur. Désolé. Alors, à mon tour de souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Pour ma part, quelques interventions seulement au niveau du presbytère au point de vue vraiment technique. Et j'ai aussi participé là, à la rencontre du conseil le 17 décembre dernier. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Milot. M. Girard. Oui, bonsoir à tous. Alors, pour ma part, effectivement, le 7, j'étais au conseil, le 17 aussi. Puis moi, ça a quand même bien donné. Ce n'est pas des activités publiques. C'était l'avancement du dossier de l'enseigne municipale qu'on a toutes reçu les réponses. Donc, Michel envoie ça au ministère de la Culture et puis le dossier continue à bien avancer quand même. Donc, on va avoir des nouvelles sous peu là, pour l'enseigne municipale. C'est tout pour moi. Bonne année, un peu bizarre à tous. Salut. Merci beaucoup. Là, je n'ai pas vu si M. Gosselin était revenu. Non, M. Gosselin n'est pas là en ce moment. Alors, on passerait à M. Pouliot. Oui, bonsoir. Également, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, pleine de santé. Pour ma part, j'ai participé aussi à la rencontre du 17 décembre. J'ai participé également à une rencontre du 19 décembre avec M. Garneau, Mme Moiset, Mme Laurier, M. Sylvain Delisle pour faire le point sur les mesures d'urgence et également de voir l'entente, de bien comprendre l'entente de hors-route que nous avons avec la municipalité de Saint-Jean. Et voilà, c'est tout pour moi pendant le mois de décembre. Merci, M. Pouliot. M. Godbout? Voulez-vous enlever votre sourdine, M. Godbout, s'il vous plaît? C'est une bonne idée. Merci. Alors, bonsoir. Je souhaite une bonne année à tous et à tous, hein, une meilleure année que 2020. J'ai participé le 15 décembre au conseil d'administration du club nautique, le 16 décembre à celui du parc maritime et le 17 décembre à la réunion du conseil avec tous les collègues. Alors, voilà. Merci, M. Godbout. Alors, Mme Deslauriers, ce serait à vous de conclure ce tour de table. Oui, mais bonsoir encore. Heureusement, nous avons les applications de visioconférence pour nous aider à continuer nos séances et nos réunions de travail. Le 9 décembre, au Conseil des maires, Simon Desjardins, le nouveau coordinateur en sécurité incendie et civile, a présenté son travail à la prévention des incendies ainsi que l'approche et les rôles auprès des directeurs de la S. Le 15 décembre, j'ai également assisté à la CA de la Marina. Le 17, j'étais aussi là pour la séance extraordinaire. J'ai assisté à 2 visioconférences avec les autres maires concernant la nouvelle entente intermunicipale avec les inspecteurs de la MRC. Le document de travail est maintenant avec les 6 conseils municipaux pour leurs commentaires. Le document final sera adopté prochainement
par les 6 conseils municipaux et après par le conseil des maires. Notre bibliothèque continue de rester ouverte les mercredis après-midi de 13h à 16h en offrant les prêts sans contact. Pour plus d'informations, contactez la bibliothèque. Les travaux de rénovation à l'ancienne presbytère se terminera bientôt et une fois les travaux et toutes les informations connues, y compris les factures, le projet sera présenté au public. Au cours des prochains mois, le réseau Femmes et politique municipale de la capitale nationale offrira des ateliers d'initiation et de formation, d'information pour encourager les femmes intéressées à la politique municipale. Cette information est disponible sur le site web de la municipalité et le premier rendez-vous est le 28 janvier à 19h. Cette année 2021 est le dernier de notre mandat en tant que conseil. Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain. En attendant, notre conseil continue de travailler de son mieux pour vous. Le conseil a encore plusieurs projets qu'il entend terminer. Merci beaucoup. Merci, Mme Deslauriers. On serait rendu à l'adoption du règlement déterminant le taux de taxe foncière générale à taux varié, le taux des taxes spéciales, les différents taux de taxes pour les services et les intérêts. Je vais essayer de vous partager l'écran, mais par contre, le règlement sera disponible sur le site Internet incessamment. On avait fait l'avis de motion et également, on avait mentionné quels étaient les taux de taxes. Bon, parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Vous voyez bien l'écran? Parfait. Alors, tel qui avait été mentionné précédemment, le taux de taxe foncière générale demeure inchangé. Donc, la foncière de base est à 28 sous du 100 $ d'évaluation. Le service de police à 8 sous. La communauté métropolitaine à 0,39 et la quote-part de la MRC à 0,60 pour un taux général de 43,53 sous du 100 $ d'évaluation. En ce qui concerne le taux pour les catégories d'immeubles non résidentiels, ça demeure la même chose à 67,54 du 100 $ d'évaluation. Là où il y a une différence, c'est la taxe de secteur sur laquelle on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle. Par contre, là, on est à 760 $ annuellement par unité. Du côté de l'enlèvement des ordures ménagères, ça demeure la même chose. Donc, pour une résidence privée, 166 $, 105 pour un gîte, 266 pour les autres commerces, 380 pour les fermes, restaurants, cafés, casse-croûte, 540 pour autres types de gros commerces. La tarification annuelle pour le bac à ordures au chemin de la Chalouperie est à 40 $. Et il y a les visites supplémentaires à l'éco-centre. Vous savez qu'en début d'année 2020, la Ville de Québec a averti qu'il y aurait une surcharge pour l'île d'Orléans. Donc, il y a 2 visites à l'éco-centre qui sont gratuites et les visites subséquentes sont à 30 $ pour la 3e et donc les autres visites. Pour les vidanges de fosses septiques, la facturation demeure à 75 $ par année pour une fosse qui doit être vidangée à tous les 2 ans et 37,50 $ pour une fosse qui doit être vidangée aux 4 ans. Les tarifs qui s'appliquent demeurent les mêmes que lorsque nous sommes allés en appel d'offres pour les fosses fermées. C'est les fosses de rétention, c'est-à-dire 230 $ pour une fosse de rétention de 1050 gallons, 270 $ pour une fosse de
1050 gallons, mais en période hivernale, 330 $ pour une fosse de rétention de 1500 gallons en période régulière et 370 $ pour une vidange complète d'une fosse de rétention de 1500 $ en période hivernale. Les tarifs pour le traitement tertiaire pour l'année 2021 s'appliquent selon les tarifs imposés par les deux compagnies, c'est-à-dire Premier Tech et Bionest. La tarification annuelle pour la licence pour chiens, telle que mentionnée en décembre dernier, passe de 5 à 10 $. Pour les permis de compensation mensuelle de roulotte, il en reste très peu. C'est quelque chose qui date de plusieurs années et ça demeure à 55 $. Les paiements par versement vont se faire 30 jours après la première facturation, tel que c'était par le passé. Les autres versements exigibles, le Conseil a décidé de mieux répartir les versements, donc éloigner un petit peu celui du 15 mai pour le 15 juin et celui du 15 août a été mis au 15 octobre pour l'année en cours. Le taux d'intérêt pour l'année 2021 demeure à 5 % comme il l'est depuis le début de la pandémie. Alors, ça prendrait quelqu'un pour, s'il vous plairait, l'approbation du règlement 597-2021. Je propose l'adoption du règlement. Merci beaucoup, M. Godbout. La prochaine résolution, le point 9, la demande d'élimination du montant maximum dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. C'est moi, Mme Laurent. Oui. Moi, en tant que propriétaire d'une maison patrimoniale et bénéficiaire d'une aide financière provenant de ce fonds, je me retire et ne prendrai pas part à la discussion. Parfait, Mme Deslauriers, merci beaucoup. Alors, je vais vous lire les attentes du cas ainsi que le cadre de la résolution. Attendu que le programme d'aide financière à la restauration patrimoniale 2019-24 vise la conservation, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, attendu qu'est admissible à ce programme d'aide financière tout bien immobilier dont l'intérêt patrimonial a été démontré dans l'inventaire du patrimoine bâti de l'île d'Orléans ou l'inventaire des bâtiments agricoles, l'inventaire du patrimoine religieux ou l'inventaire des maisons de type Boomtown sur le site patrimonial de l'île d'Orléans, attendu que les travaux admissibles dans le cadre de ce programme portent sur la préservation et la restauration de l'enveloppe externe d'un bien admissible dans la mesure où les travaux sont effectués dans le respect des éléments caractéristiques de ce dernier, attendu que pour tout type de travaux admissibles, la subvention est établie à 50 % et à 70 % pour les travaux liés à la préservation et à la restauration des toitures traditionnelles. Attendu que la MRC a par ailleurs déterminé que quel que soit le coût des travaux, la subvention maximum serait à 35 000 $ par adresse civique pendant la durée du programme 2019 à 2024. Attendu que compte tenu du coût élevé des travaux, ce montant maximal est dans plusieurs cas beaucoup inférieur au pourcentage pouvant être défrayé par le programme d'aide à la restauration patrimoniale. Attendu que ce montant maximal sera aussi dans plusieurs cas de beaucoup inférieur au pourcentage autorisé par le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, lequel remplacera éventuellement le programme actuel d'aide à la restauration patrimoniale. Attendu que, compte tenu du coût élevé des travaux, l'écart entre ce montant maximum et le pourcentage pouvant être défrayé par le programme d'aide entraîne des déboursés additionnels importants non envisageables pour plusieurs citoyens. Alors, cette résolution est à l'effet de demander à la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans
d'éliminer pour les travaux admissibles le montant maximum de 35 000 ou de tout autre montant maximum d'aide financière différent du pourcentage pouvant être octroyé dans le programme d'aide à la restauration patrimoniale ou éventuellement du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de la résolution. Parfait. Monsieur Godbout, si vous désirez donner un petit peu de contexte dans cette résolution. En fait, il y a, le montant maximum pénalise les gens qui ont des travaux très importants à faire sur leur demeure. Bon, le cas le plus flagrant, c'est celui des toitures, bien sûr. Bon, dans certains cas, des frais de rénovation de toiture, ça peut coûter jusqu'à 100 000 hein? 75 000, 80 000 c'est fréquent et ça peut aller à 100 000 et plus. Alors, avec un maximum de 35 000 sur une rénovation de 85 000, et je ne parle même pas des taxes, la partie qui revient aux citoyens est de 50 000 Alors, ça crée comme une espèce d'inéquité par rapport à des gens, par exemple, qui ont des travaux d'un coût moins élevé à réaliser. Eux, ils peuvent obtenir jusqu'à 70 du remboursement. Pour vous donner une image simple à comprendre, sur des travaux de 20 000 par exemple, une personne qui a droit à la subvention va toucher 14 000 alors que sur des travaux de 100 000 la personne va encore toucher 35 000 la personne va toucher 35 000 et devra donc débourser 65 000 Dans un cas, un citoyen touche 70 du coût des travaux. Dans l'autre cas, bien, elle touche 35 Alors, on voit là une inéquité qu'on voudrait voir régler, éliminer pour l'avenir. Merci, M. Godbout. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, vous pourrez poser les questions là, lors de la période de questions au point 17. Merci, M. Godbout. Je vous en prie. Au point 10, l'achat d'équipements pour la téléphonie IP. Donc, notre système téléphonique étant rendu assez âgé, n'est plus non plus soutenu par aucune garantie Samsung où il n'y a plus aucune mise à jour possible. On a regardé également le coût des lignes téléphoniques avec Vidéotron et le conseil municipal a décidé de passer en téléphonie IP. Et donc, le but de cette résolution est pour entériner le bon de commande numéro 21-261 qui a été donné à la compagnie BZ au montant de 2 500 $ avant taxe. Quelqu'un pour... Je vais entériner l'achat de ces équipements, Michel. Merci beaucoup, M. Girard. La prochaine résolution est pour autoriser la directrice générale à faire 2 demandes de subvention. La première dans un projet auprès d'Emploi d'été Canada. La première est pour le projet d'horticulture, donc une aide du côté des travaux publics. Et deuxième, c'est pour continuer le projet des visites de prévention en sécurité incendie qui a été débuté à l'été. Alors, quelqu'un pour autoriser? Oui, je propose cette autorisation. Merci beaucoup, Mme Derul. On est rendu à la résolution pour l'adoption du premier projet pour plan d'urbanisme et et les règlements d'urbanisme. Donnez-moi 30 secondes, je reviens tout de suite. J'avais préparé juste une petite explication, là. Alors, le conseil municipal, la direction générale, le service d'urbanisme de la MRC ont travaillé depuis déjà plus que 2 ans à la révision de tous les règlements d'urbanisme. Les changements ont pour but,
entre autres, d'harmoniser autant que possible les règlements d'urbanisme des 6 municipalités de l'île, les rendre plus conviviaux et faciliter leur compréhension. Également, ils doivent être en conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC et la communauté métropolitaine de Québec. Ces règlements-là, bien qu'ils aient subi quelques modifications au cours des années, le plan et les différents règlements n'ont jamais subi de révision depuis les années, de révision en profondeur depuis les années 90. Donc, nous, on avait prévu de mettre tout ça en branle en 2020. Cependant, dû à la COVID, le processus de refonte des règlements a dû être retardé. Donc, on a eu les autorisations des affaires municipales et au conseil également du procureur de la municipalité. Le processus d'adoption et d'approbation du plan d'urbanisme et des différents règlements va débuter à l'aide de la plateforme Zoom. Donc, ça ne sera pas en personne, mais vraiment sur la plateforme pour débuter. Puis ensuite, on verra avec pour la correction de la COVID et de la vaccination. Ce qui va être révisé, c'est le plan d'urbanisme, le règlement de zonage dans lequel fait partie les îlots déstructurés, le règlement de lotissement, règlement de construction, également règlement sur les permis et certificats. C'est une procédure qui doit être complète, comme nous entendons en ce moment. Et puis, il y aura également une consultation publique, comme je mentionnais, là, sur la plateforme Zoom. T'entends-tu? Pardon, il y a une personne là, qui parle. J'aurais besoin que vous fermiez votre micro, s'il vous plaît. Et il y a comme je mentionnais, il y a une consultation publique qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, voire mois, 1 ou 2 mois. Et vous serez tenu au courant du processus là, tout au long de l'hiver et du printemps. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption des documents. Bien entendu, tous les membres du conseil municipal ont eu une copie de ces documents-là. Et si jamais il y a des gens qui... les documents vont tous être mis à disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité. Puis s'il y a des gens qui veulent en consulter une copie papier, il y aura copie papier disponible au bureau municipal. Alors quelqu'un va proposer. Merci, M. Godbout. Le mois passé, on a fait une résolution, un avis de motion concernant le traitement des élus pour 2021. Comme ce n'est plus, la loi a changé, le processus est un petit peu plus compliqué. Il y a certaines mentions qui auraient dû être faites lors de l'avis de motion. Donc, nous allons ce soir reprendre l'avis de motion pour le traitement des élus. Et alors, les items qui auraient dû être mentionnés, c'est que ça modifie la rémunération des élus pour 2021, abroge l'ancien règlement qui portait le numéro 585-2019. La rémunération actuelle de la mairesse est de 12 396 $ et des conseillers-conseillères 4 980. L'allocation non imposable, ça c'est pour ce sont les frais de déplacement sur l'île pour les différents comités, etc. Donc, l'allocation non imposable pour la mairesse est la moitié de ce qu'elle touche comme traitement, ce qui veut dire 6 198 $, ainsi que pour les conseillers, 2 490. Normalement, les augmentations suivent l'IPC. L'IPC, cette année, est à 0,3%. Donc, le conseil a voté pour une augmentation de 1% de plus, c'est-à-dire
1,03 %. Donc, la rémunération de la mairesse en 2021 va être haussée de 12 396 à 12 524 et ceux des conseillers conseillères de 4 980 à 5 031. Et toujours l'allocation pour les allocations non imposables de 6 262 pour la mairesse et 2 516 pour les conseillers. Il aurait également fallu mentionner que le règlement, la rémunération sera augmentée de nouveau à chaque année selon l'indice du prix à la consommation et ce règlement sera rétroactif au 1er janvier 2021. Alors, malheureusement, M. Gosselin, oui, qui avait fait le premier avis de motion, n'est pas en ligne. Alors, c'est Monsieur Pouliot. Alors, je propose l'avis de motion. Merci, M. Pouliot. L'avis de motion, le point 14, avis de motion et dépôt de règlement 599-2021 modifiant le règlement 570-2016 sur l'administration, l'établissement et l'administration du réseau d'égouts. Alors, il y a un avis de motion, je vais vous montrer l'article 9.4 parce que c'est cet article-là qui va être modifié. Ce ne sera pas long. Bon. Alors, le titre, c'est le règlement 599-2021 qui modifie le règlement concernant l'établissement et l'administration des réseaux d'égouts. Le deuxième attendu que l'article 25 de la loi sur les compétences municipales décrète que toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire, installer des conduites privées, des entrées d'eau ou d'égouts et effectuer le raccordement des conduites privées aux conduites publiques. L'avis de motion qui va être inscrit comme ayant été donné par ce soir. Donc, l'article qui doit être modifié, en fait, il y a le titre, le préambule, le champ d'application, c'est tout le réseau d'égouts. Et la modification comme telle, le règlement mentionnait, dans le cadre d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation. Donc, c'est l'obligation de se brancher. Et la modification de l'article 9.4 sera dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire dont les installations sont une fosse fermée ou un puisard auront jusqu'au 31 décembre 2021 pour se conformer à cette obligation. À cette échéance et conformément à l'article 25 de la loi sur les compétences municipales et à défaut de s'être conformée au présent article, la municipalité pourrait effectuer elle-même les travaux et en refacturer les coûts aux propriétaires. Et le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Alors, quelqu'un pour proposer, donner cet avis de motion. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Godbout. Les comptes à payer. Alors, en décembre, ne faites pas un saut, on a eu des factures totalisant 668 803,44 $ à payer, qui consiste principalement des paiements pour construction envergure, qui a réalisé une bonne partie des travaux là, du côté de 7014, l'ancien presbytère. Ce n'est pas terminé, mais c'est très, très, très avancé. Alors, quelqu'un pour proposer les comptes à payer, s'il vous plaît. Bien, je propose.
Je propose. Monsieur Godbout, merci beaucoup. Du côté de la correspondance, nous n'avons eu aucune correspondance officielle pendant la période du 7 décembre à la fin décembre. J'aimerais par contre profiter juste de ce moment-ci pour vous mentionner qu'il y aura une séance extraordinaire parce que le ministère des Finances nous a avisé qu'on avait un refinancement qui venait à échéance en février. Donc, il y aura une séance extraordinaire le lundi 25 janvier. Il y aura un avis en soirée, là, toujours, et toujours par Zoom, et il y aura un avis de convocation qui va vous être envoyé et qui va être mis sur le site de la municipalité. Madame Deslauriers, on serait rendu à la période de questions. Là, on attend vos questions. Vous pouvez activer vos micros et les autres, s'il vous plaît. Et peut-être lever la main pour pouvoir parler, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Et les autres, gardez vos micros fermés qu'on peut écouter les questions puis les réponses comme il faut. Merci. On attend vos questions. Oui, madame. Oui. Oui, madame Gaëtan. Bon, le 70-14, c'est le presbytère, là. Oui, oui. C'est ça, l'ancien presbytère. OK. Ouais. Là, vous avez dit tout à l'heure qu'il va y avoir une présentation au public de quoi? Des travaux qui ont été effectués, de ce que ça a l'air à l'heure actuelle, des coûts, de ce qu'on va avoir, nous autres, les vieux, comme espace permanent. Comment ça marche, là? On a eu un courriel de Madame Grignon aussi. C'est ça. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il a été capable de se connecter. Je ne vois pas. Ah oui, Sophie est là. Sophie est là. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme ça. Nous, on n'est pas terminé, comme je l'ai expliqué tantôt, puis on n'est pas tous les factures et tout, mais sauf que ça va être une présentation. On va essayer de montrer l'ancienne façon que c'était organisé avec les rénovations qu'on a faites, plus le détail de le coût que ça a coûté. Et puis, c'est ça, comme ça, pour la salle communautaire, c'est à côté. Ça va être discuté avec le conseil, mais ça va être à peu près le même principe qu'on utilise la salle communautaire à le moment, ça va être par réservation. Une réservation? Oui. Nous autres, on aimerait ça. Sophie, je pense que tu es là. Sophie? Elle est assourdie. Tu peux ouvrir ton micro? Peut-être qu'elle n'entend pas. Est-ce qu'il va rester de la place pour qu'on ait un espace permanent? Pour la municipalité, pour les gens, les citoyens. Là. Ça c'est une salle communautaire pour tout le monde. Là. Comme ça, là, c'est à discuter qu'est-ce que tout le monde veut faire dans ça, mais sauf que comme la salle communautaire actuellement, et tous nos autres salles, ça prend une réservation pour utiliser. Supposons que vous avez quelque chose une fois par semaine, vous pouvez réserver ça par semaine. Mais c'est comme activité. N'oubliez pas qu'on est les cuisines collectives qui va commencer aussi. Comme ça, il y a beaucoup de monde qui aimerait utiliser l'espace. Comme ça, le conseil n'allait pas pencher dessus actuellement, là, mais sauf que ça va être par réservation pour utiliser la salle communautaire. Sophie, es-tu là? Sophie? Elle avait envoyé une demande à Sylvain. Oui, elle a fait une demande pour une rencontre. Okay. Sauf que là, en ce moment, ça n'est à cause de l'agenda tellement chargé en ce moment, là, la rencontre, s'il y a une rencontre qui peut avoir lieu, ça va avoir, c'est un petit peu plus tard. Oubliez-nous pas, hein? Et là, non. on est en pandémie, puis à un moment donné, on ne sera plus en pandémie, puis on aimerait ça avoir un espace. Les citoyens, on paye quand même, là. Ben oui, ça, tout le monde, tous les citoyens payent. Exactement. Ça. Puis on aimerait ça avoir un espace. Ça va être pour tous les citoyens. Que tout le monde peut utiliser. Bien, seulement pour spécifier, il y a une belle grande salle du côté du terrain de tennis.
cette salle-là est réservée à l'utilisation une utilisation polyvalente pour tous les citoyens. Donc, ouais, mais là, il y a un autre projet qui est sur la table là, pour les jeunes qui veulent se lancer en affaires. J'ai vu ça dans le journal autour de... Oui, ce projet-là. C'est déjà accepté ou pas, là? Bien, le projet est accepté. Il va avoir de l'espace de bureau au 2e étage pour, entre autres, plusieurs organismes. Je sais que la Maison des jeunes ont démontré de l'intérêt pour avoir un peu d'espace en haut. Le Club Optimiste ont montré de l'intérêt. Donc, les organisations là, qui doivent avoir un petit peu pignon sur rue dans la municipalité. Et ça, c'est une nouvelle organisation pour des jeunes d'environ 12 à 17 ans. C'est une maman qui habite dans la municipalité. C'est leur initiative. Et ça pourrait tenir des jeunes occupés, développer le sens de l'entrepreneuriat. Donc, ils occuperont de l'espace de bureau en haut. Et puis, une des demandes, ça n'a pas été du tout officialisé ni finalisé. Là. Le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Okay. C'est pour également faire un petit peu de la vente des produits qu'eux auront réussi avec leurs petites entreprises, leurs petites mini-entreprises. Donc, il n'y a rien, c'est pas plus avancé que ça, le projet. OK, merci. Dernière question. Est-ce que le contrat est signé avec la chocolaterie ou c'est à faire? On a déjà discuté avec le chocolaterie. C'est pas signé, mais le contrat est connu par les deux parties. Comme ça, là, sont vraiment des deux côtés, la municipalité et le chocolaterie, on est d'accord avec le contrat, mais il n'est pas officiellement signé. OK. Et ça inclut les frais d'électricité, tout ça? Oui. Puis il va nettoyer les toilettes. En tout cas, là, c'était un beau contrat qu'on avait négocié avec le chocolaterie. Ça va se signer incessamment là, selon les dates de prise de possession. OK. Puis eux autres, ils vont payer leur électricité. Puis, mais ça va être dans la location de la place. Là. Comme ça, on ne peut pas charger pour l'électricité comme telle, mais ça va être dans le bail, le contrat qu'on signe. Ils payent un montant. C'est 20 000 Madame Moisan, là, je pense, oui. Par année pour louer cette location-là. Pour l'espace. Pour l'espace. Oui. Incluant l'électricité. Oui. Oui. Vous êtes conscient qu'un commerce comme ça, c'est des frigos ou des congélateurs, puis que ça prend beaucoup d'électricité? Mais ce ne sont pas des congélateurs, là, mais en tout cas, là, on avait tout calculé ça. Et puis, c'est rentable la façon qu'on avait organisé. Rentable pour qui? Pour la municipalité, pour les citoyens. Ouais. OK. C'est cool. Non, mais c'est parce que je pense que c'est rentable plus pour la chocolaterie. Là. Okay. Non, pas du tout. Et ce qu'il faut savoir, Madame Chabot, il faut juste savoir, c'est interdit, c'est illégal de vendre de l'électricité. C'est une société d'État, c'est Hydro-Québec. Personne n'a le droit de vendre de l'électricité au Québec autre qu'Hydro-Québec. Donc, la seule façon qu'on peut avoir à ce moment-là d'inclure des frais, c'est de hausser un peu les frais du bail de location. Et on ne peut pas rajouter un deuxième compteur sur un même lot de terrain. Ça aussi, c'est illégal. Donc, il y a juste une entrée électrique qui dessert l'entièreté du bâtiment, une entrée électrique toute neuve. Et à ce moment-là, ben, j'ai fait moi-même, c'est ma profession dans la vie, j'ai fait le travail d'exercice de vérifier le coût énergétique, la densité énergétique de l'utilisation qu'ils vont avoir des lieux en fonction des équipements qu'ils ont spécifiés. Et dans le coût de 20 000 la municipalité n'a pas de frais à débourser en surplus au niveau de la consommation d'énergie en fonction de la superficie occupée, parce qu'il faut comprendre qu'ils vont occuper moins de 50 % du rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Avez-vous une autre question, Madame Chabot? Il y a d'autres personnes, là?
Merci. S'il y a d'autres personnes qui ont une question, vous pouvez lever la main. Sophie, est-ce que tu avais une question? Es-tu là? Bon, si Sophie n'a pas de questions, moi, j'en aurais peut-être. Je m'excuse, là, je n'ai pas levé la main. Vas-y. Je voudrais juste revenir, toujours sur le 70-14. Déjà en décembre, puis en novembre, en octobre, à chaque mois, vous parlez de la rencontre d'information, mais finalement, on ne l'a jamais, cette rencontre d'information-là, sur l'aménagement du presbytère. Ce qui fait qu'on n'a pas non plus accès. On n'a pas vu non plus les derniers plans. Puis là, j'essayais tantôt de comprendre ce qui restait comme espace finalement pour, on va dire, le volet communautaire, parce que je comprends on disait d'ailleurs dans l'article, j'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait un projet dont on n'avait jamais entendu parler. Je ne dis pas que ce n'est pas un beau projet, là, mais c'était quand même surprenant de l'apprendre par le journal. Mais le projet des jeunes, on parle d'une boutique qui serait, en tout cas, juste à côté de la chocolaterie, c'est ce qui est dit dans l'article. Ça prendrait quel espace? Pour le moment, on ne sait pas leur critères qui demandent. Ça se peut que la chocolaterie laisse un petit espace dans la chocolaterie pour eux. Eux, ils vont... il y a d'autres organismes communautaires qui aimeraient avoir un espace dans les bureaux en haut. Comme ça, il y a plusieurs organismes, quelques organismes qui vont partager les bureaux en haut. Moi, je parlais plus de l'espace, je m'excuse, Mme Delory, moi, je parlais de l'espace en bas au rez-de-chaussée. Oui, c'est ça. Comme ça, là, ça reste communautaire, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est un espace qui va être obligé d'être réservé pour les activités. Comme ça, là, comme on fait actuellement avec la salle communautaire à côté de la municipalité. Oui, mais sauf que la boutique, ou en tout cas, appelons-le comme on veut, l'espace qui va être utilisé par les jeunes pour la vente de leurs produits, bien, ça ne se fera pas par réservation. J'imagine qu'il y a un espace qui va leur être réservé. Mais moi, là, pour le moment, là, on n'est pas parlé d'utiliser la salle communautaire pour ces jeunes-là pour vendre leurs affaires. Comme ça, là, il faut qu'on parle avec eux. C'est même pas commencé encore. Je pense qu'il y a quelques jeunes qui sont intéressés. Mais le projet n'est pas avancé trop dans ce sens-là. OK. Moi, je me basais sur le contenu de l'article. C'est pour ça que... Oui. Je vais répondre aussi à l'autre partie de votre question. C'est que, bon, mais comme ça, on attend encore comme des portes et des affaires comme ça pour finir l'intérieur de le travail de l'ancien presbytère. Comme les factures, ça continue à rentrer. La façon que c'était organisé en dedans depuis le début, c'est changé. Comme ça, Mme Moisan, elle a demandé un plan qui représente la façon qu'on a rénové l'intérieur de le 74. Puis, une fois, puis comme ça, là, avec le pandémie, mais avec le confinement à le moment, là aussi, là, c'est difficile pour les contracteurs de... Allô? 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 Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, tout a bloqué. Je ne sais pas, là, ça ne vient pas de moi, là. La connexion Internet, on a comme un peu perdu la connexion Internet dans la municipalité. Là, il y a M. Martin Labrec qui aura une question également. Bon, mais est-ce que c'est terminé avec mon... M. Milo, je pense qu'il y avait une précision à apporter. Oui. Okay. Bon, le responsable des infrastructures voudrait apporter une précision là, au niveau du 70-14. La personne qui s'appelle Martin, est-ce qu'elle peut fermer son micro? Il n'y entend pas. Oui. La personne qui s'appelle Martin, c'est possible de fermer le micro? Michel, s'il vous plaît. Merci. Bon, ce que je voulais mentionner, c'est qu'au niveau du 70-14, là, on va faire une présentation, effectivement, puis vous avez raison, là, ça tarde, mais tout comme pour la pandémie, soyons patients, mais ça va arriver. Là. Mais il faut voir ça en 4 zones. La partie pour la chocolaterie qui va être le côté est. La salle communautaire qui va être le côté ouest, d'à peu près superficie équivalente.
L'arrière la rallonge, qui est la cuisine collective. Et la quatrième, c'est le deuxième étage, qui vont être des bureaux socio-communautaires. Donc, est-ce que je viens de recevoir un petit plan, M. Milo, si vous voulez, je peux le mettre à l'écran. Oui, vous pouvez l'afficher en même temps, ça va complémenter ce que je mentionne. Donc, la chocolaterie prend le côté Est. Le côté Ouest, c'est la salle communautaire. Ce que Mme la mairesse mentionnait tantôt, cette salle communautaire-là, dans le fond, c'est une salle qui va être sur réservation. Donc, on ne peut pas utiliser le mot permanent dans ce cas-là. Ce que le conseil dit, c'est une salle accessible à tous les citoyens pour différents besoins sur réservation. Donc, bon, le voyez ici actuellement, là, salle multifonctionnelle à gauche, Madame Moisan peut la pointer avec son curseur. Donc, ça, c'est la salle multifonctionnelle. À droite, la chocolaterie, donc à peu près de superficie équivalente. À l'arrière, vous voyez la cuisine collective qui, encore une fois, est une infrastructure qui va être utilisée pour les besoins communautaires. On comprend que la chocolaterie n'utilisera pas cet emplacement-là, donc c'est vraiment pour le bénéfice communautaire. Et à l'étage, les bureaux, bien, ces bureaux-là, c'est des bureaux, leur objectif, c'est de servir des organismes qui ont pour objectif d'offrir des services à la population de Saint-Laurent. Donc, il ne pourrait pas y avoir un bureau de notaire ou un bureau d'avocat. C'est vraiment pour des organismes socio-communautaires qui desservent des services aux citoyens de Saint-Laurent. Donc, le petit projet dont il était fait mention dans les médias, l'objectif, c'est d'y trouver une place à cet endroit-là principalement. S'ils veulent vendre des services, ça sera quelque chose qui sera regardé avec la partie commerciale au rez-de-chaussée, mais le local communautaire, c'est pour l'ensemble des citoyens, donc ça ne peut pas être réservé là, à un seul bénéficiaire. Donc, autrement dit, le citoyen de Saint-Laurent peut, par l'entremise des services à l'étage des différents organismes, avoir accès à des services, une salle communautaire au rez-de-chaussée et la cuisine collective. Il y a seulement le sous-sol qui ne sera pas accessible à personne. Ce n'est pas un lieu qui sera ouvert au public, c'est un lieu d'entreposage et où se retrouve la mécanique nouvellement installée du bâtiment pour la climatisation, le chauffage et du rangement. Je vais apporter ces quelques précisions-là, puis avec les plans, puis on va vous apporter encore plus de détails financiers là, lors de l'éventuelle présentation. Là, je voulais vous mentionner que ces plans-là, je les ai reçus ce matin. Ce sont des plans épurés. On avance avec la présentation. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Labrec avait été en attente. OK. M. Labrec? M. Labrec, vous aviez la main levée? Ah oui, il est là. Il n'est peut-être pas capable. Il va peut-être revenir là. Il y avait une question aussi, Michel, dans le chat de M. Mathieu Saint-Pierre. Oui. Ah, ça ne sera pas long. Il y a Sophie aussi. Oh. Les documents pour consultation publique. Ça va peut-être pas nécessairement directement demain, M. Saint-Pierre, pour les documents d'urbanisme, là, mais ça va être accessible cette semaine sans faute, oui. Ou, en tout cas, sous peu, là, parce qu'il y en a beaucoup, à mettre sur le site. L'augmentation, c'est bien 1,03 % et non pas 1,3 %. OK. Mais Sophie, est-ce que vous voulez... vous avez la main levée, Sophie? Sophie, ton micro est fermé. Oui, voilà. Oui, merci. Deux choses. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Oui, je m'excuse, j'ai dit ma santé tout à l'heure, donc je n'ai pas entendu l'intervention de Gaétane. J'espère ne pas redire des choses qui ont déjà été dites. Je voudrais juste m'assurer de bien comprendre, suite à l'intervention de M. Milo,
ce que je comprends, c'est que finalement, il n'y aura pas d'espace, actuellement, il n'y a pas d'espace communautaire désigné de prévu dans l'aménagement du 70-14. Ça dépend comment vous l'entendez. La salle à la gauche, donc à l'ouest, c'est une salle communautaire. Madame Moisin y retourne sur le plan. C'est une salle communautaire désignée pour la population qui sera sur réservation à même titre que la salle multifonctionnelle à la mairie. Donc, avec à peu près la même vocation multifonctionnelle. C'est le nom qui a été donné d'ailleurs. C'est la salle à 47,1 mètres carrés, comme vous voyez sur ce plan-ci. Alors, je vais poser la question différemment. Il n'y a pas d'espace communautaire réservé à des activités communautaires sans que ça nécessite une réservation outre mesure, comme la salle multifonctionnelle le demande. Ça, on l'a déjà, elle existe déjà. Cette version-là de service à la population existe déjà dans la salle communautaire actuelle. Je présume que ça va se poursuivre, ça? Même lorsque le presbytère sera ouvert, là? Oui, tout à fait. OK. Vous avez, M. Minot, vous avez parlé tout à l'heure de la partie commerciale. Oui. Je voudrais être sûr de bien comprendre. Vous en avez parlé lorsque vous avez mentionné le groupe de jeunes entrepreneurs qui, semble-t-il, vous dites qu'ils occuperaient probablement un espace bureau à l'étage. Et s'ils souhaitent vendre des articles à la communauté, bien là, il faudra voir à aménager quelque chose, ou en tout cas, à voir comment, dans la partie commerciale au rez-de-chaussée, ça pourra être fait. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelle est cette partie commerciale? Non, parce que c'est beaucoup trop embryonnaire. On n'a pas eu de demande encore à cet effet-là. Et il faut comprendre que le local commercial, actuellement, les discussions sont avec la chocolaterie. Et c'est un bail pour l'entièreté du local avec la chocolaterie. La demande très embryonnaire qu'on a eue pour cette organisation-là, c'est pour avoir un espace de bureau à l'étage, ce qui répond aux critères qu'on s'est fixés comme organisme communautaire qui répond à des besoins de la communauté de Saint-Laurent. Par contre, si on a besoin d'un espace commercial, il n'y a pas de demande encore qui a été réellement faite, ni rien arrêté. Et donc, on ne peut pas répondre à cette question-là à ce stade-ci. C'est Madame Grignon, Madame Grignon, pardon, pour complémenter un petit peu, ajouter à ce que M. Milot a dit. M. Delisle et moi avons eu une rencontre avec Mme Scalabrini. Comme M. Milot dit, c'est vraiment, vraiment embryonnaire et ce serait d'encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes de 12 à 17 ans, comme j'ai mentionné dans la période où vous n'étiez pas là. Puis encore une fois, ce n'est qu'embryonnaire. Il faut voir en premier s'il y a de l'intérêt de la part des jeunes à faire partie de ça, à lancer ce petit club d'entrepreneurs-là. Il semble y en avoir, mais est-ce que ça va aller plus loin? Là, il va y avoir d'autres rencontres, des rencontres avec les jeunes. Mais du côté d'espace, il n'y a rien qui a été arrêté. Si ça se trouve, peut-être qu'ils s'installeront sur une table à l'extérieur, sur le balcon pour avoir encore plus d'accès ou un petit peu comme on faisait. Il n'y a rien qui est déterminé. Hein? Alors, c'est ça. Oui, je voudrais juste éclaircir un peu ma question. En fait, la question aurait pu être posée sans même, et je ne faisais pas allusion d'ailleurs au projet, je pense, ne pas avoir fait allusion au projet comme tel. Je faisais allusion à ce que M. Milot avait dit et il avait nommé, les mots qu'il a nommés, c'est qu'il faudra voir au niveau de la partie commerciale et je ne demandais qu'un éclaircissement à savoir
c'est quoi cette partie commerciale? La partie commerciale, sur le plan que Je vais le Mme remettre, le plan. a montré, c'est la partie Ici, la plus à l'est, c'est le 51,6 mètres carrés. OK. D'accord. Alors, donc, si je récapitule, lorsque vous avez parlé, donc là, je parle du projet avec les jeunes entrepreneurs, lorsque vous avez dit s'il y avait un besoin d'un espace pour pouvoir vendre leurs produits à la population, il faudra voir au niveau de la partie commerciale. Donc, je répète dans le fond ce que vous avez dit, j'ai bien saisi en considérant que ce sera dans la partie est qu'il faudra peut-être aménager quelque chose. Bien, ça demeure dans les suppositions. Comme je vous dis, on n'a pas eu de demande formelle encore à cet effet-là. D'accord. C'est vraiment au début du projet, Sophie. Puis là, de façon que j'ai compris, mais en tout cas, là, peut-être on est mieux de même pas parler, mais sauf que là, on parle de quelques fins de semaine. Là, on ne parle pas de permanent tous les fins de semaine, tous les jours de la semaine. C'est les jeunes de 17 ans et moins, je pense, si j'ai compris comme il faut. Comme ça, là, c'est ça pour apprendre comment tu peux être un entrepreneur, comme ça, de faire des affaires au début, et puis après ça, être capable de le vendre, puis en tout cas, voir la façon qu'un entrepreneur travaille pour avancer ses projets. Comme ça, là, pour l'instant, là, c'est tellement pas un problème, je pense, pour le 70-14. Puis c'est sûr qu'eux, là, ils ne prennent pas il va prendre peut-être une table, simplement, là, comme ça. Là, c'est pas les grosses affaires qu'il y a besoin, là, comme ça. Là. Je pense qu'il faut donner le temps d'organiser, comme on avait fait pour vous autres avec... c'était quoi qu'on avait organisé avec vous autres dans la bibliothèque pour... La corderie. Oui, c'est ça. Puis comme ça, là, puis on avait fait organiser pour vous, puis c'était pour votre groupe, puis ça fonctionnait. Vous avez l'espace, puis vous avez des bénévoles qui travaillaient avec vous. C'est dans le même sens là, qu'on va essayer de créer, aider le monde qui veut participer à la communauté. Ben, c'est très bien. Et comprenez-moi bien, je ne critique pas, mais aucunement ce projet-là. Je questionne sur l'avenir de ce magnifique espace qu'est le presbytère pour voir comment va être considérée une demande qui a été faite il y a quand même longtemps par un groupe de citoyens et citoyennes à l'effet de réserver un espace communautaire. Et cette demande-là, donc, est restée lettre morte, ce que je comprends. Mais il y a Madame Chabot qui a encore quelque chose à dire. Puis Monsieur Godbout également et Madame Dion après. Juste faire un commentaire, c'est que c'est bien beau avoir une deuxième salle communautaire sur réservation. D'abord, l'été, on ne peut pas l'avoir pour jouer aux cartes parce que c'est la garde côtière qui est là, l'ancienne salle. Mais moi, je fonctionnerais un peu comme autrefois. Je veux dire, la demande serait qu'on ait un local, qu'il y ait une ou deux personnes responsables et qu'on puisse s'en servir plus qu'une fois par semaine. Là. Je veux dire, on peut aller jouer au Scrabble, il y a un paquet d'affaires qu'on pourrait faire avant de mourir. C'est sûr que si vous voulez jouer aux cartes plus qu'une fois par semaine, vous pouvez trouver la place. Comme ça, là, c'est ça. Mais sauf qu'il faut qu'il y ait quand même une cédule parce que tout le monde aimerait utiliser l'espace aussi. Inquiétez-vous pas, le monde ne se tirera pas. Bien, en tout cas, mais c'est sûr que vous êtes capable de jouer si vous voulez plus qu'une fois par semaine. Je pense qu'il faudrait nous faire confiance, peut-être. Puis, tu sais, dans le fond, les travaux, là, ils ont été acceptés dans le sens qu'on aurait quand même un lieu communautaire. Pour moi, un lieu communautaire, là, c'est pas sur réservation. Elle veut dire tout le temps réservé. Qu'il y ait deux personnes de responsables, ce serait parfait.
On a... Je réfléchirai là-dessus. Moi, je vous quitte parce que j'ai d'autres choses. Mais ça il y a M. Godbout. Oui. Est-ce que c'était en réponse à Mme Chabot, M. Godbout? Non, mais je voulais revenir au projet des jeunes. En fait, les jeunes s'installeraient dans un bureau en haut pour développer des projets qui pourraient éventuellement conduire au développement d'un produit. En fait, ce que la municipalité voudrait faire, c'est de leur permettre de vendre leurs produits. Alors, c'est sûr, écoutez, ce n'est pas une multinationale qui... Hein, ils vont peut-être faire quelques petits produits à dizaines d'unités. Et effectivement, ça pourrait être temporairement dans un petit coin au 70-14. Ça pourrait être au marché public aussi. Hein? Le marché public, ça pourrait être là aussi, l'endroit où ils pourraient s'installer selon le nombre et le type de produit. Ça pourrait être OK, ça pourrait être à bien des endroits. Là. Alors, ce ne sera pas... c'est pas une grosse business qui se part là. C'est un projet pour des jeunes là, qui ont moins de 17 ans, qui vont produire quelques produits, qui vont vouloir offrir à la communauté. Alors, c'est un peu d'espace qu'on veut leur offrir pour pouvoir le vendre. Éventuellement, il pourra peut-être même éventuellement avoir une entente avec la chocolaterie. Il pourra peut-être, d'ici l'été, ils pourront peut-être s'installer sur la galerie. En tout cas, ce sera, en fait, ça fera partie de leur plan de marketing de trouver le meilleur endroit où ils doivent être pour le vendre. Ça fait partie de leur projet. Voilà. Il y avait Mme Dion aussi qui avait levé la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. À cet effet-là, au niveau des réservations de salles communautaires, est-ce que ça se fait en ligne? C'est Sylvain Delisle qui est notre coordonnateur communautaire. C'est tout à fait possible de faire ça en ligne parce qu'on a des documents, c'est possible avec le Google document, c'est tout à fait possible de mettre un calendrier également, là. Mais ce sera M. Delisle qui va gérer également les demandes. OK, oui, parce que je pense qu'entre autres, ça fait partie de ces tâches là, tout à fait. OK. Mais ça veut dire qu'on a on aura 3 salles communautaires, celle à côté du tennis, celle de la mairie et celle du presbytère. Tout à fait. Donc, il me semble que si on veut l'utiliser 3 fois dans la semaine, on peut réserver juste une salle une fois, peut-être une plage horaire à la fois, 48 heures d'avance, exemple, puis quelque chose comme ça. Ou est-ce que quelqu'un pourrait dire, ben moi, je la réserve à tous les vendredis matins? Ben pourquoi pas? Possible. En ce moment, c'est la façon dont ça se produit. Oui. Les cafés rencontres, c'est comme ça. Oui. OK. Parfait. Je voulais savoir au niveau de l'entente avec la chocolaterie, à date, est-ce qu'on parle d'un bail ou on parle d'un contrat? Un bail. Un bail. Puis on parle d'un bail de combien de temps pour commencer? Qui commencerait quand? 5 ans. Le début, on ne s'est pas déterminé encore, mais c'est ce printemps-là. Ce printemps. Et un bail pour la durée, on n'a aucune idée? Oui. C'est 5 ans. 5 ans. Ah, OK. Ouais. Alors, ce n'est pas juste pour cette année, puis après les travaux, il repart. OK. Non. Parce qu'ils investissent, c'est d'un commun accord parce qu'eux, évidemment, investissent dans l'infrastructure, investissent pour installer l'air climatisé, investissent pour la plomberie, leur comptoir et tout ça, le mobilier. Donc, c'est un commun accord, d'un commun intérêt d'avoir un bail qui permet de rentabiliser les investissements, puis pour la municipalité, d'avoir un locataire pendant une bonne durée. OK. Puis les réparations ou ce qu'ils vont faire en investissement de plomberie, c'est déjà été fait pour eux ou est-ce que ça va être encore d'autres réparations qui vont être faites? C'est fait. Et qui les paiera? C'est eux qui vont investir. C'est eux les améliorations locatives sont payées par le locataire et sont déjà réalisées étant donné que l'entrepreneur est déjà sur place. Bien, le contrat n'est pas signé, mais on a fait comme il voulait. Oui, on a coordonné les interventions. Est-ce qu'il y avait une entente de principe, quelque chose, avant qu'on fasse les choses? On est fin, oui, puis non, parce que c'est eux qui les paient. Donc, je vous dirais que s'ils ne signent pas le bail, ils perdent tout. C'est plus ça. C'est plus ça. OK, bon. OK, parfait. Puis, il y aura une possibilité de renouvellement ou autre après ça. OK. Ouais. Est-ce que moi, je peux vous parler d'un autre sujet parce que je vais devoir vous quitter, j'ai un autre appel. Je veux revenir parce qu'on est au mois de janvier, puis le temps passe vite, puis les choses sont très lentes parfois, pas pour vous, là, mais en général, des fois, c'est long de faire bouger les choses. On avait parlé dans une réunion, je pense que c'est novembre, parce que j'ai peut-être manqué décembre, je ne sais pas, au niveau vous aviez rencontré le ministère des Transports, puis vous aviez
à la municipalité, en conseil, je pense, parler d'acheter de nouveaux, ben, j'ai appelé ça un radar, là, mais je ne sais pas le terme exact, comme on a là, à l'entrée du village. C'est ça, comme ça. Nous, on a passé une résolution en novembre? Novembre, décembre. Oui, novembre. Puis on a envoyé la lettre, la demande à la MTQ. On ne sont pas revenus avec nos demandes encore officiellement. Si je comprends bien, là, Mme Deslauriers, vous leur avez fait la demande pour ce type d'appareil, pour vous voulez qu'eux les paient, est-ce que c'est ça? Non. Non. Okay. On a débloqué les budgets pour ça. On a réservé un budget pour l'achat de ces radars pédagogiques. OK, mais il faut avoir leur OK à eux? Il y a quand même d'autres demandes qui ont été faites. Et puis, c'est vrai qu'on aimerait avoir leur aval. C'est-à-dire que, compte tenu des zones où ils sont, où ils vont être, entre autres des zones dans les bouts de municipalité, dans votre bout, puis dans le bout dans les autres bouts. C'est dans les zones de 80. Fait qu'on attend pour savoir si on va avoir la permission de pouvoir installer ces radars-là. Mais ceux qu'on avait mis au village, est-ce qu'on avait demandé une permission? On avait quand même fait des démarches, mais sauf que c'était quand même, en principe, on avait vu ailleurs dans les zones de 50 qu'il y avait plusieurs radars pédagogiques. Et puis, c'est un commun accord. Puis effectivement, mais le MTQ a, comment je pourrais dire ça? En tout cas, ce que j'ai pu comprendre semble tolérer ou du moins accepter qu'il y ait ce type de ce radar-là. Mais ils ont aussi leurs exigences. On ne peut pas mettre n'importe quoi non plus, là. Celui qu'on a déjà, ça leur va? Oui. Alors, est-ce qu'on peut... Moi, ce que je veux m'assurer, c'est que rendu le mois d'avril-mai, on va en avoir un à l'est, on va en avoir un à l'ouest, puis qu'on va avoir un horaire là-dessus. Moi, je conçois pas qu'on mette ça là, de façon aléatoire. C'est une façon... Oui, il faut le faire si on veut les surprendre, mais on ne veut pas les surprendre, ça ne prend pas personne. Là. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait une deterrent. Là. Ça décourage les gens d'aller vite. Bon, c'est bien, mais... Je ne veux pas qu'on se ramasse encore au mois de juillet à dire, ben oui, on a manqué notre coup ici, ben oui, on ne l'a pas fait ici, on ne l'a pas fait là, on n'a pas eu un horaire précis. J'aimerais ça savoir où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Vous savez, c'est mon dada, je vais vous parler de ça jusqu'à la fin de mes jours. Nous, aussitôt qu'on est le d'accord de la NTQ, on est prêt d'exécuter qu'est-ce qu'on demandait au début. Comme ça, là, on attend, mais Mme Moisan a vérifié avec eux. Puis, ils ne sont pas répondus officiellement à nous encore, comme ça. Là. Mais on avait plusieurs affaires. Si vous avez lu la résolution qu'on a envoyée, on avait plusieurs demandes. Comme ça, nous, on a organisé avec notre budget. En plus, si on sont d'accord qu'on peut faire ça, on est prêt d'installer ces affaires-là qu'on avait demandé à la MTQ. Mais on se rappelle que la dernière fois qu'on a essayé d'avoir une rencontre avec la MTQ, ça a pris des mois. Est-ce qu'il y a moyen de relancer le MTQ parce que le mois d'avril va arriver, puis avant qu'on les commande, l'autre fois, ça a pris des mois avant qu'on en reçoive un? La relance a déjà été faite, Mme Dion. Merci, Mme Moisan. C'est beau pour moi. Je vous laisse pour ce soir. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en avais une. Je voulais vérifier la résolution que vous avez adoptée là, concernant l'abolition du plafond pour les subventions. Est-ce que ça va être transmis à la MRC? Oui. OK. Puis la prochaine réunion de la MRC n'a pas encore... février. Ah oui, c'est vrai. OK. Je pense que c'est le 3 février. OK, ça va, j'avais oublié. J'avais une autre question. Je ne suis pas retournée dans la route des prêtres là, ces derniers jours. Je voulais juste vérifier, vous aviez mentionné à la dernière réunion, je pense, qu'il y aurait peut-être soit des balises ou en tout cas une signalisation pour séparer un peu le tracé pour la marche à pied puis les motoneiges. Est-ce que ça a été fait ou ça va être fait? Ou est-ce que c'est déjà fait? Puis je vais demander à M. Godbout de commenter parce qu'il utilise, je pense, tous les jours. OK. M. Godbout? Enlevez la sourdine, M. Godbout. En fait, il n'y a pas de balise et c'est à se demander si c'est nécessaire. Je vous dirais que la route des prêtres, présentement, est aussi bien dégagée que le chemin royal. Non, sans blague, là, le fond est très dur. La largeur du chemin est dégagée.
J'ai vu des gens aujourd'hui qui sont même descendus à pied jusqu'à Saint-Pierre aujourd'hui, puis on peut marcher partout. On peut marcher partout présentement à cause des conditions météorologiques. Il n'y a pas eu beaucoup de neige. Richard Lapointe a dégagé tout le bas à la souffleuse, mais dans le haut, il y a eu des motoneiges qui sont passés. Alors, le fond est très dur. On marche aussi bien que sur le trottoir. Là. OK, bon. C'est une des raisons pourquoi actuellement, il n'y a pas de balises. Là. Ouais. Mais les balises, il va mettre des balises quand il va y avoir un petit peu plus de neige avec de la signalisation. Puis en ce moment, la piste de motoneige a été fermée par le club parce qu'il manque de neige. Mais pour l'instant, je dirais que le partage entre motoneige, en tout cas le peu de motoneige qu'il y a là, et les piétons, et les skis de fond et les raquettes, là, ça se fait très bien. Là. Il n'y a vraiment pas de problème. Je dirais, Gilles, ce n'est pas nécessairement pour te contredire, mais du côté de Saint-Laurent, je ne pense pas effectivement qu'il y ait vraiment un problème avec les motoneiges. Oui. Mais dès qu'on s'approche du côté de Saint-Pierre, j'avoue que c'est plus problématique. Je me demandais si on pouvait, si la municipalité de Saint-Laurent pouvait peut-être faire une démarche auprès de la municipalité de Saint-Pierre pour qu'ils aient un peu prennent la même décision que vous, c'est-à-dire prévoir qu'il y aurait un espace, on va le dire, piéton. Parce que de ce côté-là, puis même des fois, ça déborde un peu, j'avoue qu'il y a des motoneigistes qui sont particulièrement agressifs et même intimidants. Il y a plus de motoneige, effectivement, du côté de Saint-Pierre que du côté de Saint-Laurent. Ils sont, agressifs, c'est, en tout cas, intimidants à tout le moins. Ouais. Mais j'ai l'impression que les gens, que la lecture que les gens font, c'est que du côté de Saint-Laurent, ils voient que c'est dégagé, c'est entretenu, hein, étant donné que la souffleuse passe pour élargir la route. Alors, ils considèrent peut-être un peu plus comme une route, là, comme un chemin piétonnier. Et, tandis que de l'autre côté, mais c'est surtout des motoneiges qui passent. Il n'y a pas d'entretien. C'est les motoneiges qui tapent la neige. Alors, ils se sentent peut-être un petit peu plus chez eux. Là. Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je me demandais s'il pouvait y avoir une démarche qui serait faite par la municipalité de Saint-Laurent, juste pour peut-être sensibiliser la municipalité de Saint-Pierre. Ça serait bien qu'on puisse continuer à traverser d'un côté à l'autre. Ouais. Suggestion. Je voudrais juste terminer rapidement. Là. Je ne veux pas prolonger inutilement le débat, mais quand on parle du 70-14, si on parle d'un local aménagé de façon permanente, c'est vraiment pas une nouveauté, puis c'est pas un comité, juste un groupe de citoyens qui le demandait, mais je vous rappellerai que dans le plan d'action qui a été adopté par le conseil municipal pour la politique concernant les aînés, on parlait clairement d'un local aménagé de façon permanente, un local multifonctionnel, ouvert à toutes les clientèles, mais aménagé pour que ce soit beaucoup plus convivial et attirant pour les gens. Et il y avait même un budget qui était prévu pour l'aménagement de ce local-là. Donc, ce n'est pas juste quelques citoyens, là, même le conseil municipal avait adopté ce plan d'action-là où on disait clairement qu'il y aurait un local permanent, multifonctionnel au 70-14. Bon, c'est vrai que c'était dans ce temps-là, mais comme je l'ai dit tantôt, on va regarder ça comme il faut avec le conseil et puis on revient sur ça. OK. Il y avait Mme Grignon, sa main est encore levée, puis s'il n'y a pas d'autres questions, Mme Deslauriers est rendue presque 9h30. Parfait. Mme Grignon, aviez-vous encore une question ou vous avez quitté? Oui, fermé. OK, je pense qu'elle a quitté. OK. Il y a quelques petites questions sur le chat qu'il faut qu'on réponde, je pense. Bon, excusez-moi. J'ai répondu. Excusez-moi, Michel. Oui? Oui, j'avais juste pas réactivé mon micro. C'est pas long du tout. Je souhaite vous remercier et vous féliciter pour l'installation du bouton signalisant l'intention de piétons de traverser au niveau du terrain des loisirs.
J'espère que les piétons l'utilisent. En tout cas, moi, je l'utilise et je suis très contente de voir que la réponse est là du côté des automobilistes. Alors, merci. Bon, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Bon, mais... Michel, il y avait une autre question de plus de Marie-Ève sur le chat. Une autre question? Elle avait demandé la demande au MTQ pour diminuer la limite de vitesse et je l'ai retournée au PV de novembre. C'est beau. Parfait. Bon, mais merci beaucoup tout le monde. Est-ce que il y a quelqu'un qui peut... Je propose. Lever de la séance à 21h25. Monsieur Milot? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation.